L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Nous débutons en Côte d'Ivoire avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été remportée par le pays organisateur. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été au sacre de cette finale. Et puis en Côte d'Ivoire, toujours à propos de cette CAN, économie du sport, Afrique, réalité, défis et opportunités, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui met en relief les profondeurs de ce sport. Nous terminerons avec les Émirats arabes unis qui sont frappés par de fortes intempéries. Bonsoir à tous et bienvenue. Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient au bord de l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations lors des phases éliminatoires. Après le repêchage dû à la victoire du Maroc contre la Zambie, ils ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations hier contre le Nigeria. La Côte d'Ivoire au sommet du football africain, les éléphants ont remporté dimanche la 34e édition de la CAN face au Nigeria, battu 1-2. Un sacre quasi inédit tant le parcours du pays hôte dans la compétition n'a pas été une partie de plaisir. C'est plus qu'un conte de fées, franchement, j'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Au nombre des coups durs, l'humiliation face à la Guinée équatoriale après leur défaite 4-0. Simple incident de parcours désormais puisque les éléphants viennent de gagner leur 3e étoile continentale. Rappelons que les nouveaux champions obtiennent ainsi une 3e étoile. Une défaite amère pour les Nigériens. Si toute la Côte d'Ivoire jubile en ce moment, ce n'est pas le cas pour la population nigériane en Côte d'Ivoire après avoir été si proche de la victoire. Les détails dans cet élément. L'enthousiasme des supporters nigérians a été de courte durée suite aux 2 buts marqués par la Côte d'Ivoire lors de la finale de la CAN ce dimanche 11 février. Sébastien Haller a marqué en fin de match pour permettre aux éléphants de remporter le titre de champion de cette édition. Nous nous attendions évidemment à une victoire compte tenu du match que nous avons joué contre l'Afrique du Sud. Mais au bout du compte, il y a des victoires et des défaites. Pour être honnête, je suis sûre à 100% que beaucoup de Nigérians ne pensaient pas que le Nigeria irait en finale et c'est la vérité. À moins que nous essayions de nous mentir à nous-mêmes, les gens n'ont pas donné leur chance à ces gars-là. Le capitaine nigérian William Chust Ekong avait marqué à la 38e minute du jeu sur un corner, mais les Super Eagles ont été très vite rattrapés puis dépassés par l'équipe ivoirienne. Je ne suis pas content et la raison pour laquelle je ne suis pas heureux est évidente. Nous venons de perdre la finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire alors que les attentes étaient très élevées. Les Nigérians étaient des millions à soutenir les Super Eagles parce qu'ils s'étaient extrêmement bien débrouillés avant cette finale et dès leur arrivée sur le terrain, ils ont réussi à marquer le premier but. Mais au moment le plus important, les Super Eagles n'ont pas réussi à s'envoler. Le Nigeria a entamé le tournoi avec peu d'espoir en raison d'une mauvaise série de matchs amicaux et de qualifications. Pour la finale de la CAN, le sélectionneur avait misé sur une défense redoutable. Parlons encore un peu de l'actualité liée à la CAN 2023, à la veille de la finale, notamment le samedi 10 février 2024, le nouvel ouvrage du franco-camerounais Will Mpiakop, présenté à Abidjan, intitulé « L'économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités ». Cette œuvre de 447 pages replonge dans le secret des victoires des personnalités qui ont contribué à bâtir une image forte du sport en Afrique.
En marge de la CAN de l'hospitalité, l'auteur franco-camerounais Will Mbiakob a voulu apporter sa touche à travers la présentation à Abidjan à la veille de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Son chef-d'œuvre exclusivement dédié à l'industrie du sport en Afrique. Dans un langage facile et fascinant, Will nous le dévoile à travers une analyse détaillée des réalités que vit au jour le sport africain dans son ensemble. L'écrivain Mbiakob établit également un chapelet de défis multiformes à relever afin de donner au sport en Afrique sa pleine propension. L'ouvrage met en lumière les opinions de certaines gloires du sport africain à travers une interview exclusive. Un livre plein de contenus innovants qui couvre 3 grands aspects. Le premier, c'est comprendre les réalités de l'écosystème en Afrique. Quels sont les challenges, mais surtout quelles sont les opportunités qui existent. Et enfin, bien entendu, c'est nous de venir avec des recommandations innovantes pour pouvoir développer l'écosystème du sport en Afrique. Pour les diplomates présents à la cérémonie de dédicace, le sport est du business et l'Afrique doit l'utiliser pour s'imposer. Le sport a le pouvoir de réunir les personnes, des investisseurs, des touristes. Il faut à nos États, à travers des académies de sport, valoriser cette grande opportunité. Il y a tellement d'opportunités dans l'industrie du sport, en fait dans toutes les industries créatives. Nous avons pu échanger sur les questions même de la diplomatie du sport. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment une façon d'ouvrir les opportunités, surtout pour les jeunes. Il s'agit pour les Africains, à travers cet institut et d'autres expériences, comme celle que le Maroc connaît depuis un certain nombre d'années maintenant, de développer l'industrie du sport qui en est une et qui génère, comme vous le savez, aux États-Unis et en Europe, plusieurs dizaines de milliards d'euros et de dollars. Et il s'agit pour l'Afrique de prendre conscience de ce potentiel. La plupart des États africains ainsi que des anciennes gloires du sport s'impliquent aujourd'hui afin de donner une image de marque à l'industrie sportive. L'international Fadiga du Sénégal rappelle que beaucoup reste à faire pour que l'Afrique transforme ses opportunités en économie viable pour le futur. Car pour lui, le sport, c'est l'économie du futur pour l'Afrique. C'est très intéressant justement d'avoir quelque chose qui puisse nous permettre, là où on est dans le monde, d'avoir ce genre de livre qui puisse nous permettre effectivement de pouvoir nous instruire, nous inculquer, de savoir un petit peu toutes les ramifications qu'il y a dans le sport business. Pour une large diffusion, Will Mbiakob a édité l'ouvrage en 2 versions différentes, en français et en anglais. Il devrait permettre, en un point douté, aux décideurs et investisseurs d'améliorer leur implication dans la promotion du sport et du tourisme en général. Peu après le retrait vers fin janvier du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la CEDEAO dirigée par le président nigérien Bola Tinubu, le Niger a annoncé la suspension de ses vols à destination et en provenance du Nigeria selon un communiqué de l'ASECNA. Les détails dans ce reportage. Un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, annonce que le Niger a fermé son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria. Cette décision intervient peu après le retrait vers fin janvier 2024 du Niger, du Burkina Faso et du Mali, de la CEDEAO dirigée par le président nigérien Bola Tinubu. Du fait de son poids économique, soit plus de 50% du PIB de la région, le Nigeria contribue à plus de 90% au commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest. Une décision qui risque d'être très lourde de conséquences pour les échanges intra-régionaux, quand on sait que le Niger a un positionnement géographique stratégique et charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud du Sahara et partage également près de 1500 km de frontières avec le Nigeria, qui est au passage la première économie du continent et que les deux économies tissent un lien économique particulièrement fort. En matière de relations commerciales entre les deux pays, selon les données disponibles, en 2021, les exportations nigérianes vers le Niger représentaient 180 millions de dollars avec l'électricité, le ciment et le tabac comme produits principaux. La même année, les exportations nigériennes vers le Nigeria, constituées de bovins, fruits tropicaux et pétrole raffiné, représentaient 56,8 millions de dollars. En 2022, le Nigeria représentait le 3e client du Niger, derrière le Mali et la France, et son 4e fournisseur après l'Inde, la France et la Chine. L'ampleur des enjeux, à la fois culturels ou économiques, devrait amener les deux nations à reconsidérer leur position, et renouveler le dialogue et poursuivre le travail ensemble pour relever efficacement les défis auxquels elles font face et qui les obligent
à se réinventer, à se renouveler et à rester concentré sur des projets communs d'aujourd'hui et de demain. Pour rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont, à travers la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 à Bamako, décidé d'impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique en Afrique de l'Ouest. L'objectif visé par cette charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Au Kenya, l'athlétisme fait de plus en plus face au dopage. 44 athlètes kenyans ont été suspendus pour consommation excessive de produits dopants. Les détails dans ce reportage. L'athlétisme kényan confronté au dopage. 44 athlètes ont été suspendus par l'Agence nationale du pays. Parmi ces athlètes figure le coureur de demi-fond Michael Saruni, spécialiste du 800 mètres, qui écope de 4 ans de suspension pour avoir demandé à une personne lui ressemblant de se soumettre à un contrôle antidopage à sa place. L'une des raisons pour laquelle le nombre de cas a été aussi élevé, c'est peut-être parce que nos tests sont plus propres que ceux de n'importe qui dans le monde en ce moment. Michael Saruni rejoint la longue liste de coureurs déjà suspendus. Titus Ekirou, détenteur du record d'Afrique du semi-marathon, suspendu 10 ans pour consommation abusive de produits dopants et utilisation de faux dossiers médicaux. Joyce Kiplimo, suspendu pour 12 ans suite à un contrôle positif aux anabolisants. Ou encore Michael Kinyuga, qui a écopé de 8 ans pour un dopage positif à la norandrostérone, un médicament améliorant les performances. Je pense que le Kenya dépasse toutes les espérances en termes de fréquence et de capacité de test antidopage. Depuis 2016, le Kenya est classé en catégorie A sur la liste de surveillance de l'athlétisme mondial et de l'Agence mondiale antidopage. Entre 2018 et 2023, plus de 100 athlètes avaient déjà été suspendus pour consommation de substances non homologuées. Le Kenya est l'une des nations phares du marathon en Afrique. Nous le disions au titre, à Dubaï, mais également dans d'autres régions, de fortes précipitations ont inondé toutes les routes. Les autorités ont procédé à la fermeture de certains axes. Les Émirats arabes unis sont frappés par de fortes intempéries, comme ici à Dubaï où les pluies ont provoqué le blocage de nombreux axes routiers, piégeant les véhicules dans des eaux stagnantes. Le système d'évacuation des eaux n'a pas permis l'évacuation des pluies diluviennes. Le Centre national météorologique émirati a émis plusieurs alertes en raison d'orages et de risques liés à la foudre. La police de Dubaï a prévenu tôt ce lundi matin les habitants par des messages envoyés directement sur le téléphone portable. Elle a demandé aux habitants de rester prudents et de s'éloigner des plages et des vallées. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présenté encore une fois. Félicitations aux pachydermes, les éléphants de Côte d'Ivoire. L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. D'ici là, portez-vous bien.